Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer sur les Blade directives, je voulais vous rappeler que mon entreprise recrute un ou une dev Laravel. Donc si vous êtes intéressé et que vous êtes disponible sur Rouen ou prêt à déménager, vous pouvez avoir les informations en description. Ce sera le premier lien que vous verrez dans la description de cette vidéo. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu que les Blade directives étaient beaucoup plus performantes que les composants Blade. Le désavantage des Blade directives, c'est que c'est un peu plus compliqué à écrire, déjà rien que pour créer la Blade directive, et puis c'est aussi des fois un petit peu pas très pratique à utiliser également. Des fois on a des trucs un peu bizarres, surtout sur des composants qui sont un peu plus complexes. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer déjà comment faire pour notre petite icône que j'ai ici sur la page, les deux icônes ici. Donc essayer d'améliorer un petit peu la directive Blade pour l'icône qu'on avait utilisée dans la dernière vidéo. Et puis ensuite voir comment créer une directive plus puissante avec un slot, c'est-à-dire un espace au milieu dans lequel on peut écrire des choses. Donc tout d'abord, les icônes. On a deux icônes. Donc celui-là, c'est l'ancien icône que j'ai récupéré de la précédente vidéo. Je vous le mets la fiche en description, enfin, je vous mets la fiche si vous voulez regarder. Et le deuxième, c'est le nouvel icône que je viens de créer. Donc les deux sont définis dans le App Service Provider. Alors même chose, si vous avez beaucoup d'icônes comme ça, vous pouvez tout simplement les mettre dans un fichier, faire un require ici. Donc require, la fonction PHP classique, vous les mettez tous dans un fichier avec votre Blade directive et ça fonctionnera nickel. Donc là, on voit quelques petites différences entre les deux. Donc ça, c'est la version, on va dire, de la dernière vidéo, la version simple. La version simple, elle ne fonctionne pas si on enlève ici. Si je mets rien ici, on va voir l'icône qui va être cassée, qui va être très très grand. Voilà, on le voit ici, il est gigantesque. Donc ça, c'est pas génial d'avoir pas de défaut pour les icônes. Donc du coup, ici j'ai rajouté une version avec une valeur par défaut. Donc la seule chose que je fais, c'est que je dis que si l'expression est fausse, donc c'est-à-dire s'il n'y a pas d'expression, et bien dans ce cas-là, je vais dire que l'expression par défaut c'est h6 with this, donc ça veut dire que ça fait un icône d'une taille raisonnable. Donc on peut le voir ici, si j'enlève le h24 with 24 ici, donc le premier est toujours gigantesque, par contre le deuxième a bien une petite taille, donc h6 with this qui est une taille classique pour un icône. Donc si je remets les choses comme ça, et j'ai changé un petit peu aussi, au lieu d'utiliser juste des guillemets, je vais utiliser la syntaxe irdoc, je crois que ça s'appelle, qui permet de faire 3 chevrons, un mot, donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, et puis il faut qu'on vous fermiez avec le mot. L'avantage c'est que si vous mettez le mot HTML, vous allez avoir la coloration syntaxique, VS Code va comprendre que c'est du HTML à l'intérieur, et du coup vous aurez une bonne coloration syntaxique à l'intérieur. Donc c'est un petit peu plus agréable pour travailler avec. Ensuite, l'autre petite amélioration que j'ai faite, c'est-à-dire que ici, au lieu de directement afficher expression, donc je pourrais faire ça comme ça, donc je pourrais directement afficher expression comme ça. Alors je vais faire un view clear pour nettoyer, pour réactualiser. Donc là ça fonctionne de la même manière. On voit que mon deuxième icône est bien en H24 with 24. Alors on va pouvoir zoomer un petit peu ici sur voilà, on va dire comme ça. Donc là on voit bien que c'est H24 with 24, H12 with 12, donc ça fonctionne bien. Mais le problème de cette approche là, qui est la même que celle qui est au-dessus, c'est qu'on ne peut pas utiliser de variable. Donc imaginons que j'ai une variable PHP, nPHP qui s'appelle $size est égal à h24 with 24. Donc si j'ai une variable $size, ici si je mets $size, ça ne va pas fonctionner. Donc je peux réactualiser, vous allez voir, et on voit qu'elle a pris une valeur un peu bizarre, et on voit que class est égal à $size. Donc c'est un peu bizarre. Si avec ma technique ici de pouvoir faire un echo, l'expression, donc là vous voyez j'ai mis des guillemets à l'intérieur, donc ces guillemets à l'intérieur c'est un peu bizarre, mais avec le echo du coup j'affiche l'expression. Et donc dans ce cas-là, avec $size, ça va fonctionner. Alors hop, il va peut-être falloir que je fasse un view clear. Donc ça c'est toujours un peu le souci. Les Blade directives, on s'en sortira pas avec ça. Il faudra toujours faire des view clear. C'est l'avantage des performances, c'est-à-dire que tout est mis en cache très agressivement. Mais du coup, vous devez toujours faire des view clear dès que vous faites des petites modifications sur vos Blade directives. Normalement, au quotidien, ça se retrouve pas trop parce qu'on fait rarement des modifications à l'intérieur de la Blade directive. Mais ça peut être un problème. Donc là on voit que j'ai bien h24 with 24 qui provient de ma variable size qui est ici. Donc c'est l'avantage d'utiliser un echo à cet endroit là plutôt que d'utiliser directement, comme je l'ai mis ici dans la première valeur, l'expression directement à l'intérieur. Là l'expression elle va être affichée telle quelle dans le HTML, alors que ici on va afficher le résultat de l'expression. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans Storage Views, vous avez des vues compilées, et pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que mon SVG ici, là ici on a le H12 with 12 qui est directement mis. Par contre, ici, on voit qu'on a class est égal à echo size. Et on a le size h24 with 24 plus haut. Si je passe ici dans juste h32 with 32, par exemple, je mets 23 place 32. Donc si je passe comme ça, que je réactualise la page, vous voyez que l'icône a un petit peu grossi. Et dans ma vue compilée, on voit qu'ici, j'ai un echo de h32 with 32. Donc on affiche ça à l'intérieur. Donc ça a peu de sens à ce moment-là parce que ce n'est pas une variable, mais ça refait le même résultat.
Si je pars ici et que je vais enlever l'expression totalement, donc j'enlève, je fais juste que c'est un icône, que je réactualise, on voit ici que j'ai du coup un echo h6 with 6 qui se situe, du coup c'est mon expression ici, qui est l'expression par défaut. Donc je trouve que c'est assez agréable de pouvoir regarder ici un petit peu ce qui est compilé, ce qui est vraiment exécuté par Laravel à chaque fois qu'on charge la page, parce qu'une fois que ce fichier-là a été généré, et ben, il sera à chaque fois réutilisé par Laravel. Et donc du coup, il n'y aura quasiment aucun coût à avoir une blade directive à ce moment-là. Donc voilà pour la première partie sur les blade directives assez simples. Donc vous pouvez créer des listes. Moi j'ai un fichier icons qui contient toutes mes blade directives. Donc c'est un peu compliqué quand vous devez rajouter un icône. Voilà, effectivement c'est moins simple que juste de copier-coller. Mais ça reste très lisible. Il y a juste à refaire à chaque fois cette petite manipulation. Tout le reste est assez automatique. On pourrait même automatiser plus, je pense, que juste de faire des copier-coller. Bon, pour l'instant je n'ai pas l'usage. Maintenant, on va voir comment créer une directive un peu plus complexe. Donc l'idée, c'est de créer un formulaire. Donc là où vous créez un formulaire avec un xform/xform, méthode égale post, action est égale à /test, par exemple, ce genre de choses, et ben, l'idée, c'est de faire la même chose, mais avec des blade directives. Donc au lieu d'avoir des composants comme ça qui sont très lents, ben, on va avoir une blade directive. Donc on va avoir form, nForm. Maintenant, c'est comment on lui passe les paramètres. Alors, on pourrait se dire, on va lui passer les paramètres de cette manière-là. Voilà. Par exemple, ça peut être une astuce. Le problème de ça, c'est que dans notre blade directive form, on va devoir parser cette chaîne de caractères là, parce que ça, on va le recevoir en tant que chaîne de caractères. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va essayer d'explorer un petit peu. Donc on va faire blade directive, on va créer une directive de type form. Tac. Descendre un petit peu. Alors on va prendre une expression. Et on va également créer la directive nForm. Je l'ai écrit sans underscore, je crois. Tac. Qui elle n'aura pas d'expression, jamais, ça ne sert à rien. Et là c'est très facile, la directive nForm, on fait juste un /form. Donc ça c'est assez facile. Maintenant pour la directive form, ce qu'on peut faire c'est faire return expression et puis on va pouvoir voir un petit peu ce qui est retourné et qu'est-ce qui est contenu dans expression. Expression c'est juste une chaîne de caractères. Donc si je vais ici que je réactualise, alors tac tac tac, il n'aime pas ce xform que j'ai laissé. Donc je réactualise et là on a méthode post action test, voilà, qui apparaît ici. Si on va dans la vue, on voit qu'on a le méthode post action test /form. Donc maintenant, je vais devoir faire des conditions. Je vais devoir dire si on est en post, si on est en get, je veux faire ceci. Si on est ni post ni get, je veux faire ceci. Si on a une action, si on n'a pas d'action, je veux faire des choses, etc. Et ça, c'est assez compliqué parce que l'expression, c'est juste une chaîne de caractères. D'ailleurs, je pourrais même faire une dd expression ici. Alors, si je réactualise ici, même chose, ça ne va rien s'afficher. Par contre, si je fais un artisan view clear, il va être obligé de réexécuter. Et donc là, on voit que mon expression, c'est vraiment une chaîne de caractères. Et donc, ça va être compliqué. Il va falloir que je fasse un explode par l'espace, puis ensuite des explodes par les égales ou alors des preg match, et ça va être compliqué. J'ai trouvé une astuce à ça, et c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est d'utiliser un nouveau système qui est les PHP 8 named argument. Donc si on regarde PHP 8, on a un nouveau système qui est le named argument, qui ressemble à ça. On peut faire double encode ici, 2 points et un attribut. Donc l'idée c'est d'utiliser, au lieu d'utiliser une expression qui est aléatoire, qui est voilà, un format un peu spécifique, on va utiliser le même format que PHP. Donc là ici on va faire virgule, et on va écrire ça de cette manière-là. L'avantage de ce format-là, c'est que c'est du PHP valide du coup. En gros, ça, c'est juste une fonction, enfin, c'est des arguments à une fonction, donc l'argument post, l'argument méthode, l'argument action, et c'est des arguments nommés, et ça fonctionne très bien en PHP pur. Maintenant, le tout est de passer ces arguments-là à une vraie fonction. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une vraie fonction. Donc la chose à ce qu'on pourrait faire, c'est d'avoir, hop, dans notre fichier app, on peut avoir un petit directive.php par exemple, donc un simple fichier PHP, et à l'intérieur avoir des fonctions, par exemple directive form, tac. Et cette directive form, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va afficher quelque chose à l'écran. C'est quelque chose qu'on fait rarement en PHP quand on a des frameworks. On affiche rarement des échos, on fait rarement des échos à la main. Mais là, effectivement, pour les directives, on va être obligé parce qu'on est un petit peu plus bas niveau. On est vraiment dans le compilateur Blade et du coup, on remplace un petit peu Blade à ce niveau-là. Donc, on va devoir faire ce que fait Blade habituellement. Donc, la directive form, qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre? Elle va prendre une string qui est une méthode, par exemple, et que par défaut ça sera peut-être post, parce que par défaut un formulaire c'est get en HTML, mais bon c'est pas très pratique, généralement on veut plutôt un default à post. On va pouvoir avoir un string, une action qui peut être nullable, je pense, on n'a pas besoin d'avoir forcément toujours une action, donc là on peut avoir nul. Et quoi d'autre? Pour l'instant on va se contenter de ça, et puis on verra plus tard si on a besoin d'autre chose. Donc maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on affiche dans notre vue ici, au lieu d'afficher, hop, alors si je remets, on va enlever le dd, on va réactualiser ça, tac, on va revenir dans notre vue. Donc là on a méthode de point, et donc là l'idée c'est de passer ça à une fonction PHP. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un return
de directive form en lui passant l'expression telle qu'elle. Et est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Bah oui, il faut qu'on affiche. Alors on peut afficher le résultat ou alors on peut juste le mettre entre PHP. Voilà. On peut juste le mettre dans balise PHP parce que ça va être du PHP. Donc il faut qu'il s'exécute comme du PHP. Donc là on va faire un view clear. On va réactualiser. Directive form qui n'existe pas. Pourquoi? Alors oui, parce que directive form c'était une fonction que j'ai créée dans ce fichier directive, mais il faut bien que je l'importe ce fichier directive à un moment. Donc là ici je vais mettre require once de on a app path / directive .php. Voilà. Donc là je require mon fichier PHP. Hop, et je réactualise. Voilà. Donc maintenant on peut regarder ma vue compilée et voir un peu ce qu'il y a. Donc dans ma vue compilée, on a bien directive form, méthode, post, action, test. Donc en fait, on appelle la fonction directive form. Et là, du coup, la fonction directive form n'a plus qu'à afficher les choses dont on a besoin à cet endroit-là. Et ce qui est l'avantage, c'est que vu qu'on utilise une syntaxe PHP, on n'a même pas besoin de parser les paramètres, ils vont directement être passés à la fonction correctement. Donc comment faire maintenant pour parser? Maintenant c'est assez simple, hein. On peut faire un echo de form. Je mets une espace après parce qu'on va afficher les choses, donc je vais dire if alors qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va dire if méthode if méthode est égal à get. Alors est-ce qu'on va faire if méthode est égal à get ou méthode est égal à post? En fait on veut afficher, alors je ne me rappelle plus trop ce que je voulais faire. On va afficher la méthode. Alors on va afficher la méthode, mais seulement si on est en get ou post, sinon on veut toujours afficher post. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire if méthode égale get ou méthode égale post, on va faire html méthode est égal à méthode. Else html méthode est égal à post du coup, parce que par défaut les patch, get, delete, tout ça, ça n'existe pas en HTML. Ensuite on va faire un echo de méthode égale quelque chose. Donc là html méthode. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je l'avais fait plus simplement dans une autre vidéo, je l'avais fait un peu plus simplement ce système-là. Je ne sais plus trop comment je l'avais fait. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? On veut faire l'action. Donc si on a une action, c'est assez facile. Si on a une action, dans ce cas-là, on veut afficher action. Tac. Alors je mets toujours des espaces avant, après. Comme ça m'évite de réfléchir à s'il y a un if, si c'est présent, si c'est pas présent. S'il y a deux espaces, c'est pas très grave. S'il y en a 0, ça peut devenir gênant. Donc vaut mieux se prémunir à ça. Donc là on va faire echo action. Qu'est-ce que je fais d'autre? Du coup on n'a plus qu'à faire echo fermeture de la balise pour fermer notre balise form. Donc maintenant si je reviens ici que je réactualise, on a bien ici un form avec méthode post action / test. Si j'enlève, si je retourne dans ma vue welcome et que j'enlève le action, que je réactualise, on a bien juste méthode égale post. Maintenant, ce qu'on voudrait aussi, c'est rajouter un CSRF field. Donc, on va dire if méthode est différent de get. Dans ce cas-là, je veux afficher le CSRF field. Je veux faire aussi si méthode est différent de méthode HTML, de HTML méthode. Donc, si on n'a pas la bonne méthode vraie à la méthode HTML, parce qu'en fait, on a un problème avec les patchs, delete, etc., je vais faire un echo méthode field de méthode. Et je crois que c'est tout. Hop, on peut réactualiser ici. On voit ici que j'ai un post avec un input type hidden avec le token. Si je fais par exemple une méthode patch, je réactualise. Ici, ça a bien une méthode post. Par contre, à l'intérieur, on va avoir l'input type hidden et puis l'input name method value patch. Voilà. Et l'avantage de ce système-là, c'est également que je peux mettre l'action avant, après. On s'en fiche. Je peux enlever la méthode après. On verra si. Hop, voilà. Et donc ici, l'action est bien positionnée à chaque fois. Je peux enlever la méthode et j'aurai ma valeur par défaut qui est post. Du coup, donc, si je réactualise, on a bien forme égale méthode, action test, avec pas d'override de méthode. Donc voilà, ce système permet d'être assez parlant, assez pratique. Je vais juste tester quelque chose. Est-ce que ça fonctionne avec une variable? Donc si j'ai une variable, hop, action, je suis pas sûr que ça fonctionne tout de suite, comme ça. Donc on va voir, on va essayer de tester avec une variable. Hop. Je pense que si, parce qu'en fait là, vous voyez, il y a bien un /test qui est apparu. Donc pourquoi? Parce que si on regarde dans mon truc ici, je fais juste action de point action, et ça c'est du PHP valide, et du coup après dans mon directive, je me retrouve avec une action qui est une chaîne de caractères, ou qui est le valeur de la variable en fait, je reçois directement le /test à l'intérieur. Donc tout est bon à ce niveau-là.
Donc voilà une des approches qui est possible. L'autre approche, c'est de le faire en HTML vraiment. Donc je vais vous montrer rapidement cette dernière approche qui est possible, c'est-à-dire de faire un require. Donc ici, je pourrais faire un require once de storage, de view resource path slash views slash directive slash on va appeler ça directive ou form.html.php. Donc là, ça va être pas du Blade, ça va être plutôt du HTML directement. L'idée, c'est que je commande tout ça et puis on va tout mettre à l'intérieur de ce fichier-là. Donc je vais aller ici dans mes views, faire un new file. Donc ça sera dans directive slash form.html.php. Et l'idée, c'est d'écrire la même chose, mais en formulaire. Donc là, en fait, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on n'est plus en PHP. Donc on n'a plus besoin de faire de echo vraiment tout le temps et des trucs un peu bizarres. On peut directement se contenter d'écrire un petit peu plus, on va dire, de manière directe. On peut quand même garder, ce if là, qui est que du PHP. Donc on peut garder ce if ici. Donc là, on a notre HTML méthode. Et donc, on va pouvoir utiliser notre HTML méthode. Donc là, on a, notre méthode égale HTML méthode. Donc méthode de point égale HTML méthode. Ensuite, on a un if action PHP end if. Donc là, on va avoir action égale action. Alors pour ceux qui n'ont pas fait vraiment beaucoup de PHP, ça vous pouvez voir dans mes vidéos PHP sans framework. En fait, cette syntaxe-là, ça permet de faire un echo. Donc c'est un raccourci vers ça, en gros. C'est un raccourci vers ça, donc c'est un peu plus court. La syntaxe if end if, ça fonctionne également en PHP. Donc là, par exemple, vous pourriez écrire ça deux points. Voilà, vous pouvez écrire de la même manière. Oula, ça a indenté bizarrement, mais en gros, vous pouvez écrire de la même manière. Donc si je redésintente, voilà, ça peut ressembler à ça. Du PHP, c'est du PHP valide, ça fonctionne aussi. Donc on a les deux syntaxes qui existent en PHP, et souvent dans le HTML, c'est plus pratique d'avoir la syntaxe. D'avoir cette syntaxe là avec les deux points et le end if, c'est comme un peu en Blade, on va dire. Donc là on a les actions, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre, tac, et ensuite on a juste à dire si la méthode est différente de get, on a le CSRF field. Donc if méthode est différente de get, end if, donc si la méthode est différente de get, on va avoir un CSRF field. Et if méthode est différente de HTML méthode, dans ce cas-là, on va avoir un method field qui sera pour méthode. Voilà. Donc vous voyez, c'est une autre syntaxe. Des gens qui préféreront, des autres qui préféreront. Il y a des gens qui préféreront l'avoir ici directement dans le PHP, et puis d'autres qui préféreront l'avoir plus dans une vue un peu plus formatée, où là vous pouvez vraiment écrire du HTML de façon un peu plus longue que vraiment dans du PHP avec des échos. Si vous avez beaucoup de HTML à écrire, c'est peut-être plus pratique ça. Si vous avez beaucoup de PHP, beaucoup de if, etc., comme dans cette période-là. Par exemple, pour la forme, je dirais que cette méthode-là est plus pratique, plus propre. Par contre, si vous faites une modale avec beaucoup de classes, beaucoup de HTML, beaucoup de divs imbriqués les uns dans les autres, etc., peut-être que l'approche avec un fichier séparé HTML, ça peut être beaucoup plus lisible. Donc là, on a toujours la même chose qui fonctionne avec notre post-test. Voilà, il n'y a pas de raison. L'avantage aussi d'avoir un directive form, c'est que notre directive qui est ici, cette directive-là, elle change très peu en fait. Donc on a moins de problèmes de cache parce qu'en fait c'est directive form, c'est la fonction qui change et ça, la fonction qui change, elle est toujours appelée. Donc on n'a pas trop de problèmes de performance non plus grâce à ce système-là de toute manière. Ça restera toujours comme ça, mais l'intérieur, la fonction directive form peut changer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite, je pense, d'autres vidéos sur Laravel qui vont arriver ces prochains jours. Bonne journée à tous.